Hey! Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des livres qu'il faut absolument avoir lus. Alors encore une fois, il s'agit de littérature générale, donc ce que j'aime et ce que je lis en particulier. Donc voilà, je fais une petite sélection de 6 livres que je vais vous présenter à la suite. Alors je ne pouvais pas commencer ma sélection sans vous parler d'un livre, de mon livre préféré de tous les temps. J'ai envie de vous dire le livre qu'il faut absolument avoir lu. Si vous avez un livre à lire, s'il faut amener un livre sur une île déserte, j'ai envie même de vous dire, c'est celui-là qu'il faut amener. Alors, il s'agit de Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Donc, il est en poche, donc en plus, vous pouvez le trouver très facilement sans vous ruiner. Alors, c'est l'histoire de Violette, une jeune femme qui est garde au cimetière. Voilà, donc toute l'histoire se déroule dans ce cimetière où elle rencontre plein de familles qui viennent pleurer leurs proches et qui se confient à elle comme une sorte de thérapie pour évoluer et puis pour avancer. Elle garde donc la mémoire de toutes les personnes qui sont là, de toutes les personnes qui sont parties et elle évolue donc dans ce cimetière avec une joyeuse famille composée de fossoyeurs, de toutes les personnes qui gravitent autour des funérailles. Donc, Violette, c'est une personne sublime. C'est quelqu'un qu'on a envie de connaître, quelqu'un qui fait du bien. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous laisse vraiment aller découvrir ce roman qui est magnifique, qui fait du bien et j'insiste vraiment, qu'il faut lire. On continue avec un livre qu'il faut absolument avoir lu. Il s'agit de En attendant vos jungles d'Olivier Bourdeau. Alors, c'est un coup de cœur pour moi. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 mois. C'est l'histoire d'un couple et de leur enfant. Et ils évoluent dans un monde un peu fou. On ne sait pas trop ce qui se passe. L'écriture est complètement décousue, ça part dans tous les sens. On ne sait pas ce qui se passe jusqu'aux dernières pages. On ne sait pas de quoi on a affaire. Et ça peut être déstabilisant. Mais au final, c'est une magnifique histoire d'amour, d'un amour fou, que je vous invite vraiment à découvrir. C'est un livre qui fait moins de 200 pages, il se lit tout seul. Et vraiment un coup de cœur pour moi. On continue ma sélection avec un livre qui vient de sortir, lui. Il est tout récent, il n'a même pas un mois. Il s'agit de Les papillons de Barcella, chez Cherche Midi. Alors, c'est encore une histoire d'amour. C'est un conte poétique qui, par la beauté des mots, nous transporte dès la première page. Les mots sont magnifiques, on dirait une chanson en fait, c'est super beau. Voilà, je vous le conseille vraiment, c'est poétique, l'écriture est tellement belle que franchement, ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup de le lire. Et ça fait tellement de bien de le lire. Alors j'ai décidé de vous présenter également une autrice que j'aime beaucoup. Il s'agit de Laurence Perrin et j'ai décidé de vous présenter le premier livre que j'ai lu d'elle. Il s'agit de L'aile des vierges, donc dans ses versions poche ici. C'est l'histoire de Maggie, jeune veuve suite à la Deuxième Guerre mondiale, qui devient femme de chambre dans une grande maison parce que, étant veuve, elle ne peut plus subvenir à ses besoins. C'est une fille qui est très féministe, malgré l'époque, c'est une suffragette d'ailleurs, et qui va découvrir la vie au service de personnes très riches et qui va découvrir l'amour. C'est une histoire très bien racontée, on dirait un petit peu un film, tellement les pages défilent vite et on voit vraiment les scènes. Voilà, c'est une histoire qui va forcément vous ravir, vous plaire. Alors, je vous le conseille vraiment. C'est L'aile des vierges de Laurence Perrin. Alors, je continue ma sélection avec une autrice que j'adore. Tous ceux qui me connaissent sur Instagram savent que c'est une de mes auteurs chouchous. Je vous parle bien sûr de Marie Vareille. Et donc, j'ai choisi un livre qui a eu un énorme succès. Un de ses derniers livres. Il s'agit de La vie rêvée des chaussettes orphelines, qui est sorti
chez en poche, donc que vous pouvez retrouver en poche. Donc c'est l'histoire de deux sœurs très très unies, mais tellement différentes, et de leur vie adulte. C'est l'histoire d'un secret, qu'on ne connaît qu'à la fin. C'est une histoire qui nous envoûte dès les premières pages, qui nous amène, qui nous balade, avec un final qui va vraiment vous étonner. Voilà, c'est La vie rêvée des chaussettes orphelines que je vous conseille également. Je termine ma sélection avec ce livre, Alabama 1963. C'est une histoire un peu différente des précédentes. Il s'agit d'un polar et d'une histoire d'amitié mélangées dans le même livre en fait. C'est un livre très visuel. On voit vraiment les scènes comme si on les avait devant les yeux. C'est l'histoire donc de la disparition de petites filles noires. La police ne veut pas s'en occuper puisque ce n'est pas des enfants blancs. Mais c'est un détective blanc qui va mener l'enquête puisqu'il est rémunéré par une des familles des disparus. Il rencontre aussi la difficulté de ne pas pouvoir interroger les témoins de l'affaire. Il s'agit essentiellement de familles noires, puisque on voit ici le racisme du côté des Noirs envers les Blancs. On voit également le racisme de l'autre côté, hein, bien sûr, mais c'est vrai que c'est un autre point de vue qui est développé dans ce livre, qui fait un petit peu penser à la raison des sentiments, mais il est tourné en version enquête, et puis voilà, avec ce point de vue un peu étonnant. Donc ce détective va se faire aider par sa femme de ménage noire, qui est une sacrée bonne femme et qui a un sacré caractère. Et donc ce duo un peu improbable va vous faire rigoler, va vous faire passer un bon moment de lecture. Voilà, un livre que je vous conseille vraiment. Alors, vous avez bien remarqué, on a fait les 6 livres de ma sélection, mais je ne pouvais pas partir sans vous présenter un auteur et avec lui un livre. Il s'agit de David Fuenquinos. Alors, je pense que vous connaissez tous David Fuenquinos. Son écriture est particulière, on la reconnaît entre mille, sa façon de décrire les choses, sa façon de parler, faire évoluer ses personnages, tout en douceur, tout en délicatesse. Dans ce livre, c'est celui que je préfère de l'auteur. On nous parle d'un homme qui est professeur aux Beaux-Arts, et du jour au lendemain, il décide de tout quitter pour aller devenir gardien de musée, au musée d'Orsay. Voilà, donc Vers la beauté, c'est l'histoire de la beauté des yeux, la beauté qui sauve de la laideur du monde. C'est une histoire de reconstruction. Voilà, je ne vous en dis pas plus. C'est un livre qu'il faut lire, qu'il faut découvrir, ne serait-ce que pour découvrir la beauté de l'écriture de cet auteur. J'espère que cette sélection vous a plu. Je vous laisse avec une petite vision de la beauté de la nature, avec les petits canards qui passent là au fond. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une autre sélection. Merci, bonne lecture.